Oui, je laisse la parole à Astrid. Si. Merci pour la question parce que je pense qu'elle est essentielle dans une commission d'enquête. Et je peux vous parler d'un point de vue de l'OMS. Quand il y a un déclenchement d'une épidémie qui devient une épidémie avec plusieurs pays et puis ensuite qu'on déclare une pandémie, en fait, la première chose dans la causalité, c'est de prendre des experts de différents domaines. Et je crois que c'est ça qui a manqué dans toute l'enquête depuis le début. Par ignorance, en fait, beaucoup de gens ne savent pas parce qu'il n'y a pas eu les bons experts. Il n'y a eu que des personnes dans les maladies infectieuses ou dans les laboratoires. Et donc, en santé publique, à l'OMS, quand vous avez une suspicion d'une causalité de décès, donc il y a assez de chiffres, l'OMS a donné des chiffres affolants déjà en 2022 et 2021 des décès par vaccin déjà, et puis ce qu'ils appellent le Covid long. Mais moi, je pense que c'est indispensable de le dire là, qu'il faut, dans les typologies, moi j'étais responsable des typologies, des causalités, des épidémies, pandémies. Mais pour pandémie, il faut qu'il y ait tous les pays touchés, ce qui n'a pas été prouvé du tout. On a 4 typologies. L'une, c'est infectieux, mais infectieux, pas seulement un virus, parce que c'est le plus petit dénominateur commun. Déjà, on l'a vu à SARS-CoV-1, qui a disparu en 8 mois, touché 24 pays, et puis on ne peut jamais faire de vaccin parce qu'il mute tout le temps. Donc moi, j'ai fait un article scientifique dans Bioacta de Modica qui est à votre disposition déjà en mai 2020 pour prouver qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut les maladies infectieuses, mais aussi bactériennes, parasitaires, et qui sont les conséquences d'autres agents, pas non seulement pathogènes, mais des autres typologies. Alors les autres typologies, c'est foodborne disease, donc les maladies liées à l'alimentation et à ce qu'on ingurgite, et les 2 autres qui n'ont absolument pas existé dans l'évaluation de ce qui se passe, dans tous les domaines de la santé d'ailleurs, c'est le chimique. On avait toujours à l'OMS Dr Gutschmidt, qui d'ailleurs j'ai continué à l'inviter à la faculté de médecine de l'Université de Genève pour donner des cours sur la toxicité chimique dans tous les domaines. Et puis le dernier, c'est le radionucléaire, mais qui est beaucoup plus large dans les radiations aujourd'hui. Et donc dans ces 4 domaines de typologie, c'est absolument important que tout ce qu'on analyse, on considère qu'on ne savait pas des tas de choses et qu'il faut avoir tous ces experts autour de la table qui ont des différentes méthodologies et pas seulement l'isolation d'un virus qui n'a d'ailleurs pas été fait par l'Institut Corps, qui est l'expert des postulats de Corps. Donc je trouve que c'est très important de le dire ici. En santé publique, on doit travailler avec tout le monde. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est censuré par des personnes qui ont des autres intérêts financiers. Quand on commence à parler, par exemple, de ce dernier tableau de nanotech, où c'est des experts de nanotechnologie, et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde, qui peuvent analyser ça avec 17 différents microscopes. Et donc, ça, ce qui a manqué, c'est pas seulement les disciplines, mais c'est les instruments utilisés pour faire une évaluation. Voilà. En tout cas, je voulais déjà poser ça. Et puis, il faut des gens de santé publique et des gens qui ont l'habitude de juger des épidémies de large spectre. Pas seulement la viromania, parce que sinon on s'écarte vraiment du vrai problème. Oui, merci. Merci. Encore une question. Oui, Monsieur Schaaf. Daniel Schaaf, pardon. Ja, merci, Madame Präsidentin, für das Wort. Ich bin ein verständnisfroh, pardon für mich Stimme, wie Tagesstrafe, wie spät gehen. Mein Verständnis vor von Goldedi hat angefangen, an dem da als generellen Tableau über die Impfungen, über die Vaccinationen gemacht hat. Und die hat so nicht verstanden, generell auf Frage gestellt. Also quasi all Impfungen auf Frage gestellt. Ich wollte das noch von ihr präzisiert kriegen, sie da der Meinung, dass es keine Impfungen für gut nicht weltweit soll gehen. Also das eigentlich eher Basisattitüde und ich das auf jeden Fall verstehen, aber nicht zum Beispiel an Kinderlähmung denken, die ohne Impfung nicht aus der Welt zu kriegen, das definitiv nicht. Und die ganz dramatisch ist, dann verstehe ich die Attitüde nicht, muss ich aber auch dabei sein. Merci. Merci. Merci pour la question. Mon avis, il est d'ordre général. Je suis un exemple concret de ce qu'on appelle l'escroquerie de la vaccination. C'est une escroquerie qui a été construite sur un mythe qui a plus de 200 ans, et l'être humain a un ego tellement surdimensionné qu'il est incapable de reconnaître ses erreurs et qu'il
il a construit tout un business plan à partir d'une falsification. Ici, j'ai avec moi 2 livres. Il y en a un qui a été écrit par le docteur Auguste Luto en 1887. Il y en a un autre qui a été écrit, enfin, il y en a tellement, il y en a des centaines en fait. La vaccination est une pure escroquerie. Vous le voyez dans les graphiques. L'argument des pro-vaccins, c'est les vaccins sauvent des vies et permettent de faire reculer les maladies infectieuses tout en augmentant l'espérance de vie. Or, il faut être aveugle pour ne pas voir le graphique que je vous ai montré avant. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas le comprendre. Vous voyez que les maladies infectieuses avaient déjà reculé de 98 à 99% avant même que l'industrie pharmaceutique Rockefeller introduise les vaccins sur la vaccination, sur la santé publique mondiale. Je peux pas faire plus clair. En fait, les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, non? Je peux ajouter un petit truc? Oui. Oui. Alors, moi, je veux ajouter quelques logiques aujourd'hui de la situation. C'est que le secteur privé, et on le voit à l'OMS, a pris d'assaut l'Organisation mondiale de la santé. Et ceux qui produisent des vaccins sont pratiquement toujours les mêmes compagnies et de celles qui ont fait des dégâts. Donc on est obligé, en termes de politique internationale, de regarder de près si ces mêmes continuent à produire des choses qui sont délétères. On ne peut pas continuer. Donc dans l'enquête, d'ailleurs c'est ce que fait RFK, Kennedy, l'Amérique en santé de nouveau. Et donc tous les pays sont en train de suivre. Pfizer lui-même dit qu'il a fait des erreurs, et bien sûr, mais c'est pas la première fois. Donc ils sont déjà en train de mettre sur pied des commissions pour analyser l'autisme, par exemple, dans tous les vaccins et les dégâts. Donc, en fait, on ne peut pas ne pas regarder ce facteur-là. D'autre part, avec les avancées scientifiques, aujourd'hui, la première chose à faire avant de développer quoi que ce soit qu'un vaccin, c'est que l'enquête est bien menée, qui n'a pas été du tout le cas. Les femmes enceintes n'ont pas été évaluées, les enfants non plus. Et ça prend 10 ans pour le faire. Donc, il y a un problème éthique de recherche, et il y a un problème politique, et il y a un problème scientifique que si quelqu'un a des anticorps de tuberculose, il n'a absolument pas besoin de prendre. C'est quelqu'un qui est en bonne santé aujourd'hui, c'est établi que finalement il n'avait pas du tout besoin. Voilà. Donc c'est très très touchy parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Mais Bill Gates a été responsable du plan d'action mondial de la vaccination de 2010 à 2020. Et j'étais là et j'ai vu ça arrivé, le secteur privé a pris le dessus et a placé Ted Ross, qui était dans le comité de Gavi avant. Donc, si vous voulez, on ne peut pas ne pas voir ça aujourd'hui, et donc l'enquête devra aussi regarder ça. On ne peut pas éviter. Juste un mot pour répondre à votre question. Il y a un livre qui est magnifique, que je viens de terminer, et qui s'appelle La vaccination, la grande désillusion. Il a été écrit par une néphrologue américaine, en retraite aujourd'hui, je pense, qui s'appelle Suzanne Humphries. Ce livre est une mine d'informations et je vous le recommande à tous, et je le recommande à tous les luxembourgeois. Une fois que vous avez lu ce livre, vous en sortez totalement bouleversé et vous comprenez qu'en réalité, depuis 200 ans, nous sommes tous victimes d'une manipulation. Habile ou pas habile, volontaire ou pas volontaire, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, derrière la vaccination, ce sont des trilliards. Ce sont des trilliards qui sont détournés en termes de sécurité sociale, parce que les personnes, on les rend malades et ensuite on paye pour les soigner. Ce ne sont pas les compagnies pharmaceutiques qui dédommagent les victimes, c'est l'État, c'est nous, c'est les impôts des gens. Par contre, qui vend les produits? Les sociétés pharmaceutiques. Qui engrange les bénéfices? Les sociétés pharmaceutiques. Donc il y a un détournement de fonds, et si la ministre de la Santé veut commencer à réaliser des économies en termes de budget, on devrait déjà commencer à creuser de ce point de vue. Maintenant, pour terminer et clore le sujet et répondre à votre question, ce qui a fait progresser l'espérance de vie et qui a fait reculer les maladies infectieuses, ça tous les démographes sont unanimes, c'est le progrès social. L'hygiène, le lavage de mains, les protocoles en hôpitaux, la nourriture, l'alimentation, il y a tellement de facteurs qui ont fait progresser tout ça. Mais ce n'est pas les vaccins, c'est une erreur. Merci. Madame Kemp wollte eine Frage stellen.
Merci, Madame Präsidentin, für das Wort. Am Kader von der Enquetekommission, die da fordert, wollte ich fragen, ob die schon konkret Ideen über die Methodologie, wie Dauer, Ziele von der Enquete. Und darüber hinaus habe ich mir vorgestellt, das systematische Suivi für schwangere Frauen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, am Kader von der nationalen Impfkampagne, hat aber kein Elemente gewiesen, die positiv Relationen zwischen der Vierdeler Risiko von der Impfung gegen Covid-19 während der Schwangerschaft auf vorstellen soll. Was man dir dann Ermeinung fasst. Merci vielmals. Merci. Herr Gudjin. Merci pour la question. Alors, c'est pas une opinion personnelle, c'est une déduction logique de ce que j'ai lu. L'opinion, c'est un petit peu différent. Il suffit juste de lire le document qui est actuellement en ligne sur le ministère de la Santé. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de rapports qui ont établi en fait qu'il y a une causalité directe, indéniable, entre le vaccin anti-Covid-19 et par exemple la mortalité dans, je crois, c'est 3 ou 4 cas où il y a eu décès tout de suite après du fœtus. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports qui sont publiés sur le site de votre ministère de la Santé. J'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit au début et ce que vous vouliez que je dise. Si on devait réaliser un cadre de travail, en termes de temps, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Mais la première des choses à faire, c'est vous, en tant que représentant du peuple, c'est d'opter déjà pour la première chose à faire, à savoir, je vous ai posé une question en fin de discussion, et je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, je vous ai mis sous vos yeux un poster sur lequel il y a des photos, et c'est ce qui se trouve dans les vaccins. Si vous pensez que je suis un fanfaron, un clown, quelqu'un qui vient ici pour se faire voir, qui raconte des bêtises, moi je prends un engagement ici devant vous. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, j'accepte d'aller une année entière en prison ici à Luxembourg, à mes frais. Est-ce que ça vous va? Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, c'est que je suis un escroc. J'accepte même de faire non pas une année de prison, mais de faire 2 années de prison. Est-ce que ça vous va? Voilà l'engagement que je peux prendre ici devant vous. Je ne peux pas faire plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui, non? Ça va. Ok, merci. Merci. Je peux juste vous ajouter une toute petite chose. Oui, moi je ne m'engage pas à aller en prison du tout. Mais je voulais juste vous dire qu'en fait, moi je le dis souvent, on est devant une scène de crime. Et je crois qu'il y a un criminologue dans votre équipe, j'avais regardé. Et donc, comme dans une scène de crime, vous devez analyser tous les paramètres de cette scène de crime. Et donc, il y a déjà des rapports qui existent dans le monde international, d'ailleurs sur les femmes enceintes qui ont fait des fausses couches, qui n'ont pas été comptées dans les statistiques. Et il y a la Floride, d'ailleurs, qui a interdit que les vaccinés soient proches des femmes enceintes. Il y a eu trop de dégâts et aussi que les décès... Qui ont établi, en fait, qu'il y a une causalité directe, indéniable, entre le vaccin anti-Covid-19 et par exemple la mortalité dans, je crois, c'est 3 ou 4 cas où il y a eu décès tout de suite après du fœtus. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports qui sont publiés sur le site de votre ministère de la Santé. J'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit au début et ce que vous vouliez que je dise. Si on devait réaliser un cadre de travail, en termes de temps, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Mais la première des choses à faire, c'est vous, en tant que représentant du peuple, c'est d'opter déjà pour la première chose à faire, à savoir, je vous ai posé une question en fin de discussion, et je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, je vous ai mis sous vos yeux un poster sur lequel il y a des photos, et c'est ce qui se trouve dans les vaccins. Si vous pensez que je suis un fanfaron, un clown,
quelqu'un qui vient ici pour se faire voir, qui raconte des bêtises. Moi, je prends un engagement ici devant vous. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, j'accepte d'aller une année entière en prison ici à Luxembourg, à mes frais. Est-ce que ça vous va? Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, c'est que je suis un escroc. J'accepte même de faire non pas une année de prison, mais de faire 2 années de prison. Est-ce que ça vous va? Voilà l'engagement que je peux prendre ici devant vous. Je ne peux pas faire plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui, non? Ça va. Ok, merci. Merci. Je peux juste Madame vous Lévy. ajouter une Oui, petite chose. Oui, moi je ne m'engage pas à aller en prison du tout. Mais je voulais juste vous dire qu'en fait, moi je le dis souvent, on est devant une scène de crime. Et je crois qu'il y a un criminologue dans votre équipe, j'avais regardé. Et donc, comme dans une scène de crime, vous devez analyser tous les paramètres de cette scène de crime. Et donc, il y a déjà des rapports qui existent dans le monde international, d'ailleurs sur les femmes enceintes qui ont fait des fausses couches, qui n'ont pas été comptées dans les statistiques. Et il y a la Floride, d'ailleurs, qui a interdit que les vaccinés soient proches des femmes enceintes. Il y a eu trop de dégâts et aussi que les décès dans les bébés n'ont pas toujours été comptés dans les statistiques. Donc ça, il y a des rapports et des indices partout dans le monde, dans tous les rapports. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait vraiment faire une enquête méthodologique, comme on fait dans les scènes de crime, de faire des autopsies qui ont été d'ailleurs interdites partout dans le monde, comme par hasard. Et donc, on a des autopsies, et dans ces autopsies, vous retrouvez en fait l'effet des nanotech avec du caoutchouc qui est absolument anormal, des choses jamais vues en médecine. Et donc, dans cette méthode, il faudra vraiment ouvrir un dossier avec des personnes très consciencieuses pour vraiment être les premiers au monde, en fait, à faire mieux le travail qu'ailleurs, parce que tout existe, mais rien n'est encore mis ensemble. Et on ne peut pas éviter, puisque Pfizer a ses sièges aux États-Unis et mondial, les multinationales ont une responsabilité dans tout ce qui arrive, et les mêmes rapports existent partout. Hein. Je veux dire, ils ont annoncé qu'ils allaient d'ailleurs déclassifier 80 000 pages de leur dossier. Ils ont déjà dit que oui, effectivement, ça fait des décès, etc. Donc on ne peut pas dire non, on va pas le faire. Vous êtes obligé de le faire avec le monde entier, je pense. Mais vous êtes international, donc ça va.